Hello, hi! Aujourd'hui, très content de vous unbox le SCX 30. Ça fait longtemps que je l'attends. On dirait qu'il est arrivé partout en Amérique du Nord, sauf au Québec. Ça part comme des petits pains chauds. J'ai finalement eu ma version. On va regarder ça ensemble. C'est un Axial, c'est super belle marque, 1,30, super mignon. Regardez. Y en a qui vont se demander, les autres qui me connaissent, peut-être ils vont me dire hey, pourquoi tu l'as pris turquoise, bleu poudre, tire ses bords sur le vert. C'est à cause qu'il y avait deux couleurs. Il y a deux couleurs, il y a le vert comme ça, opale il appelle, et le noir. Puis avec expérience, le noir vieillit très mal. Le noir, ça se graphine, ça tombe sur le côté, ça fait des éraflures. En plus, c'est une carrosserie peinte. Alors, c'est pas peinturé par en dedans, je crois. Parce qu'on va regarder ça ensemble. Fait que quand ça marque blanc. Le noir, ça vieillit très mal. Alors que ça donne un petit style rétro. On va l'ouvrir. Je le trouve très cool. Pour vous parler un peu de la marque, Axial, c'est une très bonne marque là, de crawler. Ils se sont mis à faire des petites versions comme ça. C'est plaisant. En plus, c'est 149 pièces. Mettons avec les taxes, là, on sort du magasin, ça a coûté 172 ou 160. C'est très bon là, pour un produit de cette qualité-là. Là. En plus, il vient avec une manette, une batterie. Oh! On va regarder ça. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Avant de regarder le bolide, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on va sortir tous les accessoires. On a le livret ici. Bon, les instructions, le manuel. Ok, ça m'a l'air, somme toute, très complet. Oh, le kickstart. Ok. On va vérifier tous les points ensemble, dans le fond. Oh! Dans le fond, c'est ça. Axial, ils ont trois modèles de grosseur, on va dire. Nous avons le 1,10, le 1,24, je crois, et le 1,30. Si je me trompe pas, c'est bien un 24. En tout cas, il y a le gros, le moyen et le petit. Ah, le petit manuel d'assemblement. Oh. Et le cerveau direction. Ah, ça, j'aime ça. Des petits collants Axial. On va en mettre partout sur le bolide, il va être super beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, qu'est-ce qu'il y a dans cette belle boîte-là? La manette, c'est sûr et certain. Ok. Ah, c'est-tu le fun d'ouvrir ça? Bon, nous avons la manette. Je crois que c'est une Spectrum. Oui, c'est ça. Spectrum SLT2. Comme avec tous les petits bolides, c'est la même manette que le Armagroom. Les petits bolides viennent souvent avec cette manette-là. On a ici le chargeur. C'est fun, le petit chargeur, super pratique. On peut l'emmener partout. Oh là là. Ici, nous avons les batteries fournies. Je vous dis, à ce prix-là, 149, ça veut dire que les taxes, je me souviens pas. À peu près 160, 162. Les batteries, la manette, le bolide en tant que tel, des petits collants, des pièces de spare, j'imagine, là-dedans.
Bon, regardons ça. Ah ouais, c'est vraiment les pièces de spare. Comme ici, on a, je crois, je crois que c'est des petits exhausts pour mettre au lieu de la barre. Je vais vous le montrer après. Hey, regardez la grosseur des notes de roue. C'est minuscule. C'est impressionnant comment c'est minuscule. Regardez les vis. Ici, on a... Hey, c'est les petites lumières, je crois, et le logo Chevrolet. Si on veut mettre le logo Chevrolet en jaune, en rouge, en bleu ou en noir, avec des lumières de spare. Incroyable comment c'est petit. Ici, je me demandais c'était quoi au début, mais on a les deux bas de caisse de côté. C'est souvent des pièces qui se graffinent, mais au poids que ça a, c'est vraiment superflu de vouloir changer ça, là, mais bon. Il y a le petit tournevis qui va sembler être très pratique, malgré que je suis quand même bien équipé. C'est toujours plaisant d'avoir un petit tournevis qui vient avec le modèle. On va regarder ça. Toujours bien emballé. J'ai un abonné et ami qui a le Bronco comme celui-ci. Une suspension un peu plus courte, le Bronco, mais tout de même très capable de crawler en masse. C'est vraiment une belle petite machine. Je voudrais c'est ainsi, vu que l'hiver, c'est l'hiver, on joue quasiment plus avec nos petites bébelles à l'intérieur que nos grosses machines de l'enfer dehors. Une vidéo qui viendra sur la chaîne, j'ai installé aujourd'hui un Hobbywing Fusion sur mon TRX4. Je suis très content d'avoir installé ça. Vous allez voir des vidéos bientôt. Bon, on va essayer de pas tout briser. Oh! Hey, je vais-tu l'avoir? Bon. Je l'ai sorti. Wow, hey, il est génial. Les tailleurs, en bon québécois. Les pneus ont là de super belle qualité. Comme le Bronco, justement, le Bronco qui a des tailleurs super bons. Je vous dirais que de tous les petits SX30, c'est un des qui m'a surpris beaucoup. Les pneus, je sais pas quoi, c'est des Mickey Thompson. Sont très bons. Hey là, je vais avoir de la misère à ôter ça. Mais voyons donc, comment ça fait pour tenir là, ça? Dans la suspension, je crois que c'est pas de l'huile dans celui-ci, comparativement aux autres, mais dans celui-ci, c'est de la graisse de silicone. Ce qui donne un aspect plus réel. Somme toute, ça va rester à voir. Peut-être vérifier la graisse au départ, mais comme là, sorti de là-bas, ça me semble quand même bien. Pour l'ouvrir, une petite technique. Il est très dur à ouvrir. C'est le capot qui s'ouvre. Faut le tenir après quelque chose de dur en dessous et tirer. Mais je vous dirais que le petit truc, c'est de sortir mon petit outil fétiche. Ce petit outil-là me suit dans toutes les vidéos. Et de venir prailler comme ça. Et voilà. Wow. Vous voyez la qualité des composants. Oups, pas là. Hein? Contrairement aux autres, c'est bizarre. On peut pas faire tourner les roues. Ben non, faut exercer une pression quand même forte. On peut pas faire tourner les roues quand il n'est pas engagé. La batterie se cache ici. C'est vraiment la plus petite batterie que j'ai vue de toute ma vie, je crois, d'un crawler. On va essayer ça sans plus tarder. Bon, la batterie est mise, tout est prêt. Oh wow!
les roues, pour le braquage des roues. Pour vraiment calibrer le braquage au maximum. Parce que des fois, d'origine, ils sortent avec un braquage limité. Mais on est capable, avec la manette, de calibrer le braquage. Alors, pour régler la trim, break au fond, roulette vers l'avant, on allume la manette. Assurez-vous d'être à 100% de l'autre côté. La lumière clignote, on est en mode calibrage. La trim, on la met au maximum. On tourne vers l'avant. On attend 3 secondes. On la tourne vers l'arrière. On attend 3 secondes. Et on la place sur 75. Ensuite, on peut ouvrir la manette. Ouvrir le bolide. Et là, on peut voir, j'ai la trim maximale des deux côtés. Alors, c'est vraiment une belle petite machine. J'ai regardé tous les petits accessoires qu'ils donnent avec. Ici, nous avons les exhausts pour venir sortir dans le top. Ça s'en va là, direct après la vidéo. Ou si seulement on veut juste les supports ou juste les exhausts, c'est possible. Je sais pas si les deux, ça va être trop, hein, peut-être. Mais bon, on a le choix, c'est ça qui est le fun, le choix. Alors, pour conclusion, petite babelle, je vais m'amuser beaucoup avec ça. On va faire des vidéos. Faites attention quand vous le rentrez. C'est vraiment des petits clips qui viennent se clipper dans les deux montants ici. Non, j'ai perdu mon petit outil. Ah. Dans les deux petits bouts que là. On rentre par l'arrière et on pousse. Bon. Là, je suis pas capable, mais je vais l'avoir. Bon. Voilà. Alors, ce petit véhicule est upgradable. Il y a des upgrades à pu finir. Vous allez voir sur Endura ou tous les commerçants aftermarket. Vous allez voir que tout est là pour l'upgrader, pour l'améliorer. En plus, ce qui est le fun, c'est que c'est pas cher. Toutes les pièces pour l'upgrade sont vraiment pas dispendieuses parce que c'est tout petit. Fait que quand on parle des drive shafts, des différentiels, c'est vraiment un prix, d'après moi, à 100$, là, on est upgrade au fond. Là. En tout cas, environ, on va avoir une bonne partie de fête. Là. À part si vous voulez vraiment changer le moteur, parce qu'il existe un moteur, un kit complet qui s'appelle un kit Furitech. C'est par Furitech qui font ça. Ça vient avec tout ce qu'il faut pour le mettre brushless à un niveau beaucoup plus professionnel, si on veut. C'est un moteur brushless qui va permettre d'aller super tranquillement, qui va être surtout bien balancé, un peu plus gros, qui va donner un peu plus de poids. Mais somme toute, très belle comme ça, d'être à sa sortie de la boîte. Alors sur ce, amusez-vous bien. Merci, bonsoir. Je voudrais prendre quelques instants suite à cette vidéo pour remercier l'abonné Guy Langlois, qui est d'ailleurs mon oncle, pour m'avoir offert la broderie sur mon sac de transport et un gilet. Merci beaucoup, Guy.